Mesdames et messieurs, en ce vendredi le 15 mars, je vous adresse un accueil le plus chaleureux à la 141e cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. C'est un honneur et un privilège incroyable de nous retrouver ici aujourd'hui pour fêter cet événement remarquable. Et pour ouvrir officiellement cette cérémonie, traditionnellement, un discours est prononcé par le major ou la majeure de la promotion précédente. Cette année, l'honneur revient à Madame Anaïs Welt, diplômée du mois d'octobre de l'année dernière, une étudiante remarquable qui s'est distinguée par ses résultats académiques. Actuellement, elle occupe le poste de coordinatrice qualité et durabilité au Primalai Resort and Spa en Thaïlande. Et c'est pour cette raison qu'elle n'est malheureusement pas en mesure d'être avec nous aujourd'hui. Cependant, elle nous a communiqué un message à travers une vidéo spécialement enregistrée pour cette occasion, donc regardons tout de suite. Sawadee ka. Bonjour à tous et à toutes depuis l'île de Koh Lanta, en Thaïlande, où je réside depuis maintenant plus de 5 mois à la suite de l'obtention de mon diplôme de l'école hôtelière de Genève. Je souhaiterais tout d'abord commencer par remercier Monsieur Robertson de m'avoir permis de vous adresser quelques mots aujourd'hui, en ce jour si important pour vous, je le sais, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. Il n'y a pas si longtemps encore, j'étais moi aussi assise sur les bancs de notre école, les yeux rivés sur mon ordinateur, à rêver d'une seule chose durant ces 3 ans, avoir mon diplôme afin de pouvoir enfin partir réaliser mon rêve. Avec le recul, vous devez sûrement être d'accord avec moi. Ces 3 ans se sont écoulés en un claquement de doigts. Et me voici maintenant, des palmiers au-dessus de la tête, du sable entre les orteils durant ma coupure, à travailler dans un des plus prestigieux resorts de Thaïlande. C'est la preuve que cette école est un réel tremplin dans le monde professionnel et que chaque chose apprise vous servira à un moment ou à un autre dans votre vie. Suivez vos rêves, faites quelque chose qui vous donne envie de vous lever chaque matin. C'est vraiment le conseil le plus précieux que je peux vous donner maintenant et celui dont j'ai fait ma priorité. Vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru, mais sachez que celui-ci ne fait que commencer et que vous pouvez dès à présent porter avec fierté à travers le monde les couleurs de notre école. Je lève mon verre à votre réussite, à votre début de carrière prometteur, ainsi qu'à la poursuite de vos rêves qui peuvent maintenant enfin se concrétiser. En tant qu'alumni et précédente majeure de promotion, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de remise de diplôme de l'école hôtelière de Genève. Chers élèves, et surtout chers invités, vous avez vu beaucoup plus tard, vous pouvez venir en basket. Et pour l'instant, gardez vos belles chaussures. Je les ai portées longtemps, mais à 50 ans, je pense qu'il est temps pour moi de me détendre. Chers élèves, chers invités, c'est un privilège et un honneur. Je me souviens, quand on m'a demandé d'être votre marraine, on était en plein Covid. Au départ, j'ai accepté parce que c'est la première fois que je suis allée manger dans un restaurant, dans votre restaurant, parce qu'on était en plein Covid et c'était un des seuls restaurants de la ville qui fonctionnait. Donc quel plaisir. On m'a demandé à ce moment-là d'être votre marraine et je l'ai accepté parce que même si personnellement je suis sortie d'une école bien moins prestigieuse que la vôtre, l'école de tourisme, celle-ci est une grande famille et vous allez porter au-delà de nos frontières la qualité suisse, l'espoir genevois de l'esprit de Genève et tout ce qui va avec. Vous êtes là aujourd'hui et nous sommes là pour vous dire bravo. Pourquoi bravo? Parce que tous et toutes, vous avez vécu des moments différents, compliqués, heureux, souvent malheureux, parfois difficiles. Aucun de vous n'a obtenu son diplôme de la même manière. Aucun et aucune d'entre vous n'a vécu les mêmes choses. Mais vous êtes tous et toutes là aujourd'hui assis et vous pouvez en être, quel que soit votre parcours, très, très fiers. Et puis aussi, vous avez choisi le plus beau métier du monde. Ne croyez pas les autres qui en font un autre, c'est le vôtre, le plus beau. Pourquoi?
parce que vous portez des valeurs humaines en 2024, au moment où on en a le plus besoin. Parce que vous allez aussi porter la qualité suisse, l'humilité, la bienveillance, le travail bien fait, le sens des responsabilités. Et c'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde. Vous allez faire de l'accueil, vous allez faire autre chose. Je travaille aussi dans la grande distribution, j'ai mon entreprise, je préside des conseils de fondation, je suis au conseil d'administration d'une banque. Vous allez pouvoir tout faire. À partir de maintenant, vous allez pouvoir rêver en grand. C'est la suissitude que vous portez. Ne vous éloignez jamais, jamais de cette valeur-là. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez en vous, je l'ai vu dans la visite que nous avons fait ensemble au CICG, mon ancien royaume, et aussi dans les questions que vous m'avez posées quand je suis venue vous rendre visite. À toutes celles, c'était plutôt des femmes qui m'ont sollicité pendant vos stages. Sachez que j'ai été ravie que vous me demandiez de venir dans certaines de vos institutions, de vos hôtels. Et à l'avenir, si vous avez besoin de moi, comme je vous l'avais déjà dit, n'hésitez pas, LinkedIn est un lien rapide, à me dire « Souviens-toi, je suis ta filleule ». Vous le resterez toujours, n'hésitez pas à me le rappeler. Voilà, merci aussi à vos professeurs, merci à toute l'équipe de l'école hôtelière. On parle des professeurs, mais parlons aussi de toute l'équipe administrative qui fait un travail magnifique. Demain, moi, ce que je vous souhaite, c'est juste une chose, du plaisir. Parce que parfois, on attend beaucoup trop longtemps, et je l'ai fait, on attend beaucoup trop longtemps pour prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. J'ai aussi l'énorme privilège de présider encore quelques mois cette merveilleuse fondation, et je vous donne encore un exemple de l'esprit hôtelier, de ce que nous aimons à Genève Tourisme. Aujourd'hui, notre DRH, Elisabeth, qui est présente, a 25 ans de fondation Genève Tourisme. Et vous savez ce qu'a traversé notre fondation. Nous avons licencié, elle était aux premières loges en tant que DRH, nous avons restructuré, nous avons souffert, parfois fâchés contre l'État, parfois fâchés contre les hôteliers, mais nous avons toujours tenu bon pour Genève, pour la destination et pour ce que nous représentons, c'est-à-dire une communauté d'acteurs au service de l'accueil de la Suisse et de Genève. Voilà, donc prenez du plaisir. Moi, j'en ai énormément. Savourez cette journée et je pense que toutes ces personnes qui sont là sont très fières de vous. Sans doute, certains ont eu des doutes. Il y a tout l'aspect financier. Il y a eu vos doutes à vous, l'accompagnement qu'ils vous ont apporté. Donc, nous remercierons aussi, bien sûr, vos familles, vos amis, toutes les personnes que vous avez eues proches. Vous pourrez leur dire merci aujourd'hui, mais sachez, j'en suis sûre, même certains ne disent jamais. Moi, je viens d'une famille qui ne le disait pas. Ils sont très, très, très fiers de vous. Alors prenez soin de vous et savourez tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est ouvrir ma société dans l'hôtellerie ou la restauration. Et ce que l'école m'a apporté, c'est des connaissances dans la gestion, dans le savoir-être, le savoir-faire, et puis gérer son stress dans certains domaines. Merci, je sais pas, je pense qu'on est tous quelque part exceptionnels. Et tous magnifiques. Je pense qu'on est unique et exceptionnel. J'ai croisé mon fils tout à l'heure et il me dit « Papa, tu veux un mariage ?» Et non, je vais à l'école hôtelière. Et contrairement à Sophie, j'ai mis pour l'unique fois, quasiment l'unique fois, une cravate. Une cravate et habillé, parce que je me devais, peut-être à tort d'ailleurs, d'être à la hauteur de l'événement. J'aimerais, au nom du département, en l'absence de notre magistrate cet après-midi, qui s'excuse, qui est retenue dans le cadre des travaux du Conseil d'État, vous féliciter. Vous féliciter au nom du département, mais en mon nom, au nom de l'OFPC, mais en mon nom propre et en mon nom de papa. Je regarde vos parents et je tiens aussi à féliciter vos parents, vos proches, celles et ceux qui vous ont soutenu financièrement, mais aussi moralement, psychologiquement, qui vous ont accompagné à atteindre cette première étape. Je vais y revenir parce que c'est une première étape, Sophie. C'est vrai, ton parcours, mon parcours aussi, a été marqué par des jalons, des étapes, dont celle-ci qui est importante. J'aimerais aussi relever, Suzanne, le travail de toute ton équipe au quotidien. Ça n'a pas toujours été facile
Il est bon de se rappeler, j'avais oublié qu'on portait des masques il y a de ça 3 ans. Le début de votre formation, j'ai pensé que vous étiez en dehors de cet événement sanitaire et effectivement, ça nous a marqué. Fort heureusement, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai relativement vite oublié cet épisode un peu rock'n'roll. Vous êtes là et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour vous fêter le métier, ça a été relevé par Sophie, l'excellence du métier, un métier de contact, un métier de représentation, mais un métier d'homme et de femme, d'émotion, de créateur d'émotions, qui permet à tout un chacun d'être reçu, quand on parle d'établissement hôtelier, d'être reçu, d'être accompagné, à l'image d'Anaïs qui est sous ses cocotiers, mais qui pour certains seront sous le jet d'eau, d'autres sous la banquise, ou d'autres qui reprendront une autre activité professionnelle. Que sais-je? On apprend un métier, on exerce son métier, et demain ou après-demain, on fera peut-être le même métier, mais on fera, comme Sophie, comme moi, un autre métier. J'ai commencé une formation dans le domaine de l'agriculture, l'horticulture, et c'est vrai que les valeurs que je porte me collent aux bottes. Je les porte au quotidien. Je porte des valeurs, vous portez des valeurs, nous portons des valeurs, et c'est ce qui, je pense, nous anime. Donc il y a une réalité qui fait qu'effectivement, j'apprends un métier, et demain, j'exercerai peut-être un autre métier. D'où l'importance de se former au quotidien, que ce soit des micro-certifications, des grandes formations. D'ailleurs, vous pouvez, sauf erreur Suzanne, entreprendre une formation à la Haute École de Gestion en économie d'entreprise directement en 2e année. Alors celles et ceux qui n'ont pas la maturité professionnelle, eh bien vous pouvez entrer dans une haute école, j'ai plus le micro mais je parlerai un peu plus fort, voilà, dans le cadre d'une haute école et de poursuivre votre formation. Vous avez aussi la possibilité, et ça vous est offert, de continuer ou de poursuivre la transmission du savoir. La transmission du savoir, vous avez les capacités et les aptitudes à maintenant aussi transmettre votre savoir aux apprentis. Noble cause, noble action de continuer de se former et de former en parallèle. Et je vous y encourage. Tout ça m'amène à une citation. Une citation qu'une personne qui m'interpelle, c'est le livre, après la Bible je crois, est le plus lu au monde. Vous connaissez Saint-Exupéry? Antoine. Ça vous dit quelque chose? Oui, derrière tout le monde me dit oui. Le Petit Prince, ça vous dit rien? Alors lisez-le, gardez-le, parce que quand on a des enfants, c'est un livre qu'on peut lire à tout âge. Hein, c'est un peu comme Tintin. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit Saint-Exupéry? J'aime bien cette citation. Je crois que chaque promotion, je sors c'est une autre à Suzanne par rapport à l'année passée. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Je vous remercie. Belle promotion. Longue vie à vous. Nous sommes présents ici à la 141e remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Le Marriott Geneva est hôtel partenaire de l'École hôtelière de Genève. Surtout moi, en tant qu'alumni de l'École hôtelière de Genève, je suis très fier d'avoir pouvoir été présent sur cette belle remise et d'avoir pu venir sur scène avec mon chef exécutif. Bravo. Bonjour à tous. C'est très émouvant pour moi d'être ici aujourd'hui, de voir toutes ces images, de retourner dans cet univers de l'école hôtelière, parce que j'étais à votre place il y a quelques années, et je sais qu'aujourd'hui, ça doit être une journée où toutes les émotions sont mélangées, sont fortes. Il y a la fierté, il y a la joie, le soulagement aussi de porter ce chapeau, de bientôt recevoir votre diplôme. Il y a aussi l'excitation d'un futur où tout est possible, peut-être un peu d'appréhension. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, vous avez un bagage qui est solide, qui est reconnu partout dans le monde et qui ouvre toutes les portes. Et je pense que j'en suis aussi la preuve parce qu'aujourd'hui, je suis artiste et je suis directrice de Maes ARL. Et c'est grâce à l'école hôtelière, grâce aux outils que j'ai reçus ici, que j'ai pu monter mon business, qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie et la restauration, quoique je l'intègre à ma manière dans mes différents projets. Et donc, merci à l'école hôtelière pour votre confiance aujourd'hui, mais aussi de m'avoir soutenue pendant ma formation, en chantant au garden party, etc. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, si j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est surtout d'écouter cette petite voix intérieure qui guide vers ce qui est bon pour soi, si vous avez envie de continuer de vous former, si vous avez envie de voyager, continuer à être curieux,
être audacieux, oser rêver, oser l'impossible parce que rien n'est impossible finalement. Et puis bonne chance parce qu'on a tous un chemin différent, mais je suis sûre que le vôtre sera beau. Encore une chanson. Merci. Celle-là, elle s'appelle Avant l'automne. J'ai longtemps cherché le sens, à pourquoi mon existence. Je me suis trompée de sens, j'ai perdu la confiance. Chaque jour, un peu plus. J'ai rencontré des mirages qui m'ont amené au naufrage. J'ai lancé toutes mes bouteilles sans jamais qu'elles me reviennent. Chaque jour, un peu plus. Sans elle, est-ce qu'on peut voler quand même? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Le jour s'est enfin levé, après des journées de nuit. Le ciel s'est rallumé, un soleil chassé la pluie. Chaque jour un peu plus. Partout dans l'espace, je pouvais suivre ta trace. Dans chaque rêve rêvé, t'avais un rôle à jouer. Chaque jour un peu plus. Sans elle, est-ce qu'on peut voler quand même? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. C'est ce soleil que je veux, ce que je veux pour nous deux. Allez viens, on sera bien à deux. C'est ce soleil que je veux, ce que je veux pour nous deux. Allez viens, on sera bien à deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Avant cette remise des diplômes, j'aimerais bien qu'on fasse ce dernier refrain tous ensemble pour nos jeunes diplômés. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux, pour nous, pour eux. Vous êtes d'accord, l'école hôtelière? Ready, Simon? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. Un peu plus fort? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. Plus fort? C'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. Juste les étudiants. C'est ce soleil que je veux pour nous deux. Simon Jacquard. Merci. Pour les graduates, tout commence maintenant, donc ne vous mettez pas de limites. Osez rêver, soyez audacieux. Écoutez votre petite voix intérieure qui a raison et qui vous emmènera vers quelque chose qui est juste pour vous. Go for it and have fun. Voyagez, vous avez la chance
d'avoir un métier maintenant qui peut vous emmener partout dans le monde. Et amusez-vous et créez votre vie, créez votre propre chemin. Même s'il est un peu différent de celui des autres, c'est pas grave, il va être beau. Ce jour marque un moment bien plus qu'important dans votre vie et nous toutes et nous tous sommes très très fiers de célébrer votre réussite. Étant enseignant de quelques matières pendant tout votre cursus, j'ai eu la chance d'être avec vous à chaque semestre depuis votre arrivée à l'École hôtelière de Genève, de pouvoir observer vos évolutions respectives et très chaleureusement. Je tiens à vous remercier pour tous ces échanges et tous ces magnifiques moments partagés. Félicitations donc à chacune et chacun d'entre vous pour cette réussite plus que remarquable et que cette cérémonie reste gravée dans vos mémoires comme le début d'une nouvelle et brillante étape de votre vie. Les 3 ans à l'école hôtelière, c'était des montagnes russes, beaucoup d'émotions de toutes sortes, mais c'est vraiment un bel accomplissement d'être ici aujourd'hui, tous réunis avec les personnes avec qui on a commencé, pour recevoir ce fameux diplôme qu'on a tant attendu. Vous allez donc être appelés l'un après l'autre selon l'ordre alphabétique. J'appelle donc Madame Naïma Blanchou, Monsieur Christophe Bollet, Monsieur Sean Bowman, Madame Gabriela Butikofer-Sevrich, Emma Charbonnier, Kevin Chervet, Jonas Favé, Angelica Haas, Lucie Honegger, Nils Keller, Laura Ledin, Alice Lefoll, Chloé Matoureau, Alexis Méalin, Chloé Mermot, Émilie Pereira, Lara Rigucci, Audrey Revol, Caroline Schaffer, Mathias Schulz, Léane Sota, Jérôme Tréliani, Amélie Trutier de Vareux, Ambre Voisin, Louisa Wagner Andreata, Anthony Wetzel. Et à présent, nous allons entamer la prochaine étape de la cérémonie de la remise des prix spéciaux. Et pour commencer, nous allons décerner le prix pour la meilleure moyenne en F&B pratique. Ce prix consiste en une invitation pour 2 personnes au restaurant Vieux-Bois où un somptueux accord mets et vins vous attend. Je suis ravi de vous annoncer que ce prix sera présenté et remis par le chef exécutif Stéphane Faval et le F&B manager Quentin Lint. Je suis honoré de remettre ce prix à un étudiant avec une moyenne de 5,73 dans les cours pratiques en F&B et en même temps je le félicite pour son excellence et son dévouement dans le domaine de la restauration. Alexis Méalin. Le prochain prix récompense la meilleure moyenne pratique en hébergement. Qui de mieux pour remettre ce prix que Victor Charpentier, alumni et Food and Beverage Manager à l'hôtel Marriott, partenaire de l'école hôtelière, accompagné du chef exécutif Fabrizio Dominici. Ce prix consiste en un accueil VIP, une nuitée pour 2 personnes dans la suite présidentielle, avec petit déjeuner et un dîner au restaurant Moments, et la meilleure moyenne en pratique hébergement de 5,5 revient à Emma Charbonnier. Le prochain prix célèbre le meilleur stage et qui de mieux pour le remettre que Moussa Samake, Chief Operating Officer de Home Enhancement. Ce prix comprend 2 nuits pour 2 personnes dans l'une de leurs résidences à Genève, Lausanne, Bruxelles ou Kriens. Je suis très honoré de décerner ce prix à l'étudiante ayant effectué son stage au St. Regis Bora Bora Resort, Léane Sota. Le prochain prix est attribué à la personne qui a réalisé la meilleure évolution, le meilleur progrès entre le semestre 1 et le semestre 5. C'est donc une personne ayant surmonté différents obstacles et méritant aujourd'hui cette distinction. Ce prix est offert par la Fondation Genève Tourisme et le Bureau des Congrès. J'aimerais donc inviter Madame Elisabeth da Silveira, directrice des ressources humaines, sur scène pour la remise de ce prix. Un stylo bille l'aimant de nuit de la marque Carandache d'une valeur de 430 francs. Sans plus attendre, je suis très heureux de décerner ce prix de la meilleure progression à Madame Lucie Honegger. Et ce prochain prix est décerné à une personne qui, après un vote de tous les collaborateurs de l'EAG et de Vieux-Bois SA, a été désignée comme excellente dans le domaine du savoir-être. Ce prix est offert par le groupe Manotel et je suis très content et heureux d'annoncer qu'il va être remis par M. Hubert Viard, directeur de l'hôtel Envy, l'étudiant,
qui va recevoir ce prix, m'a annoncé aujourd'hui qu'il a spécialement pour moi repassé sa chemise. Alors que même en plein été, avec 38 degrés, il portait un pull sur la chemise pour ne repasser que le col. Merci à M. Wetzel de nous rejoindre sur scène. L'esprit d'équipe est une compétence primordiale dans notre branche et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un nouveau prix visant à encourager cette valeur fondamentale. Il s'agit d'un prix attribué par les étudiantes et les étudiants eux-mêmes, qui ont été amenés donc à voter. Et ce prix est un bon cadeau à la boutique Bon Génie d'une valeur de 500 francs et est offert par Suica. Merci à M. Stéphane Spiza, responsable régional de Suica, de monter sur scène pour procéder à la remise de cette belle récompense. Bravo à Madame Léane Sota. Le prochain prix est un prix de groupe qui va récompenser le meilleur travail de diplôme et il est offert par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. C'est avec plaisir que j'invite M. Stefano Fanari, président de la commission de la formation professionnelle et membre du comité des cafetiers, à venir sur scène. Le prix est un bon repas chez les ambassadeurs du terroir pour un total de 400 francs à partager entre les lauréats. De plus, chaque lauréat recevra un magnum de cœur de Clémence offert par la Cave de Genève. Merci à Mme Laurie Arnaud, responsable de la clientèle entreprise de la Cave de Genève, de nous rejoindre. Le meilleur travail de diplôme. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure à l'extérieur, je suis diplômé, je suis heureux, je sais que j'ai aucune chance de monter sur scène. Meilleur de travail de diplôme revient à Mesdames Gabriela Butikofer, Chloé Mathureau et Messieurs Christophe Bollet, Matthias Schulz et Anthony Wetzel. Merci. Nous allons à présent annoncer les 3 meilleures moyennes de l'ensemble des 3 semestres de théorie. Pour la 3e place, Lunchcheck Suisse a généreusement offert un chèque repas d'une valeur de 250 francs. Merci à Mme Ruth Chevalet de bien vouloir nous rejoindre. Pour cette 3e meilleure moyenne, le lauréat recevra également un magnum de champagne Deutz offert par la maison Deutz. Petite spécialité, ce semestre, nous avons une égalité pour cette 3e place. Et il y aura donc 2 lauréats avec une moyenne générale de 5,53. Bravo à messieurs Matthias Schulz et Jonas Favé. Chacun recevra donc un lunch de 250 francs ainsi qu'un magnum de champagne Deutz. Pour la 2e place, nous avons un prix de 500 francs en espèces offert par les sections latines de Gastro Suisse ainsi qu'un magnum de champagne Deutz offert par la maison Deutz. Merci à M. Christophe Dubois, dit Christophe Dubois, directeur académique de l'EHG, de venir sur scène avec une moyenne de 5,63. Ce prix revient à Emma Charbonnier. Et à présent, le moment tant attendu avec l'annonce du major de promotion de ces 3 années. Ce prix est offert par Gastro Suisse et est doté d'une valeur de 1000 francs ainsi qu'un magnum de champagne Deutz offert par la maison Deutz. Merci à M. André Roduit, représentant de Gastro Suisse, président de Gastro Valais et accessoirement alumni de l'EHG, à nous rejoindre sur scène. Avec une moyenne de 5,71, bravo à M. Alexis Méalin. Comme c'est la tradition, et Alexis m'a encore envoyé un message hier soir, pour ne pas me cacher sa joie, il se réjouit de vous faire son discours de major de promotion et il va donc prendre la parole pour vous adresser quelques mots, non seulement à ses collègues de promotion, mais également à tout le public. Bravo, Monsieur Mélin. Mesdames, Messieurs, chères familles, amis et membres de l'École hôtelière de Genève, je tiens, au nom de tous mes camarades, à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour célébrer la fin de notre parcours à l'École hôtelière de Genève. Il y a 3 ans, nous débutions notre parcours à l'EHG. Aujourd'hui, déjà, il s'achève. Pour la plupart d'entre nous, nous arrivions dans un monde que nous ne connaissions à peine, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Mais l'accueil réservé par nos professeurs et la bonne ambiance qui a perpétué durant tout le premier semestre nous a quand même rassurés.
Durant ces 3 années, nous avons acquis de nombreuses connaissances, nous avons appris à travailler en équipe et nous repartons donc aujourd'hui avec tous les outils et les connaissances nécessaires pour réussir dans le monde de l'hôtellerie et la restauration. Je pense que nous pouvons commencer par remercier l'ensemble de nos familles et amis qui nous ont soutenus durant ces 3 années, notamment durant les périodes de stress ou durant les travaux de groupe comme le travail de diplôme ou le gala du 3e semestre. Nous pouvons également remercier l'ensemble des entreprises et de nos maîtres de stage qui nous ont accompagnés durant 3 stages. Merci à eux pour leur soutien et pour toutes les connaissances qu'ils nous ont apportées. Je vais ensuite remercier l'ensemble de mes camarades. Merci à vous pour ces 3 semestres. Comme je l'ai dit, il y a eu une très bonne ambiance depuis le jour 1. Aujourd'hui, il y a toujours la même bonne ambiance. Merci à tous. Aujourd'hui, l'avenir il est prometteur parce que on repart avec beaucoup de connaissances de l'école hôtelière de Genève. Donc, on sait qu'on a un avenir qui sera... on sait pas forcément quel avenir, mais on sait qu'on aura un bel avenir parce qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir en fait. Avant de nous tourner vers le final de cette cérémonie, je tiens à vous inviter, chers diplômés, à monter sur scène pour un moment très spécial. Veuillez vous approcher. Tout d'abord, regardez l'audience, regardez vos familles, vos amis, ceux qui sont vous accompagnés tout au long de ce parcours exceptionnel. Ces personnes ont été votre pilier, votre soutien pendant le bon temps et le mauvais temps. Offrons-leur un tonnerre d'applaudissements pour leur témoigner notre gratitude la plus profonde. Mesdames et messieurs, cette cérémonie touche bientôt à sa fin, mais avant de nous séparer, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre pour le cocktail dans le foyer du Spark, un moment de convivialité qui nous permettra de prolonger ces instants mémorables. Maintenant, chers diplômés, place à la tradition qui symbolise votre passage vers de nouveaux horizons. Préparez-vous pour le moment phare de notre cérémonie, la lancée du chapeau. Cet acte représente non seulement la fin de votre parcours académique, mais aussi le début d'une nouvelle étape de votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, lancez! Pour celles et ceux qui vont sur le marché du travail, c'est voyager. Mais grandissez, apprenez de vos expériences et faites-vous plaisir, surtout et avant tout. My advice for other graduates really regarding this program is make the most of it. It's a great opportunity to learn and to gain experience. Maintenant, elle a des ailes, quoi. Elle va voler. Elle peut faire comme elle veut, tout ce qu'elle veut.